Nous sommes le 9 décembre 2040, aucune politique socio-environnementale n'a jamais été mise en place depuis le début de ce siècle. Vous regardez le journal de la communauté urbaine d'Alençon. Et pour ouvrir ce journal, l'information principale de la journée, c'est bien entendu la grève à l'usine de production énergétique. Reportage. Il est bien loin le temps où l'on déguisait sa maison en Disneyland à Noël. Depuis la crise énergétique qui a suivi le pic du pétrole au milieu des années 10, la production d'énergie a radicalement changé de visage. Cette ancienne salle de remise en forme est devenue le nouveau générateur de la communauté urbaine d'Alençon. « 50 kWh, c'est bien. » Mais voilà qu'aujourd'hui, un mouvement social paralyse la production. Didier, représentant syndical. Ah ben moi j'ai jamais vu ça, quoi. Ça fait 9 ans que je bosse pour la boîte. Tu te dire que des mollets comme ça, ils en ont produit du kilowattheure. Alors aujourd'hui on n'a qu'une revendication, c'est ralentir les cadences, un point c'est tout. La production électrique par les énergies fossiles a atteint des prix exorbitants. Satisfaire aux exigences des salariés conduira une nouvelle fois à réduire la consommation d'électricité des foyers. Et oui, des restrictions énergétiques qui font peur à chacun d'entre nous. Et conséquences inattendues du réchauffement climatique et la diminution de la biodiversité, des hommes équipés de tronçonneuses se promènent sur les avenues d'Alençon, les avenues boisées d'Alençon. Le bouleversement climatique ayant causé la disparition de nombreuses espèces, la biodiversité a largement régressé dans notre région. Le massif des Couves a depuis quelques années changé de visage et, conséquence regrettable, des Alençonnais ne savent plus comment alimenter leur cheminée. Certains tentent de trouver des solutions, quitte à se mettre dans l'illégalité. Exemple sur l'avenue de Courteil. Comment voulez-vous que je me chauffe, moi? Il n'y a plus d'arbres nulle part. Puis au prix de l'électricité, c'est pas la peine de rallumer la chaudière. Alors je coupe ce que je trouve, quoi, c'est tout. Monsieur, service développement durable, vous n'avez pas le droit de faire ça, arrêtez. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. On se demande combien de temps encore on aura des arbres dans les parcs de la ville. Et puis, toujours incivilité, on a noté, outre le gaspillage d'eau et d'électricité, on a noté ces derniers mois une nette aggravation des manquements vis-à-vis du respect de l'environnement, comme ce passant irrespectueux qui jette ses papiers en pleine rue. Tout le monde fait ça d'acheter des papiers. Puis en plus, moi je crée de l'emploi. Hein, les cantonniers, faut bien qu'ils travaillent. Un manquement flagrant d'éducation à l'environnement, d'autant plus que les plastiques non collectés s'accumulent dans les cours d'eau et dans les océans, jusque dans les estomacs des poissons. Passons à un tout autre sujet maintenant, comme l'an passé à la même période, une pénurie alimentaire vient frapper notre ville. Vous voyez sur ces images les rayons qui se vident. En cause, la délocalisation, l'éloignement des zones de production alimentaire, le manque d'anticipation et la fin de la pétrochimie qui conduit cycliquement à des périodes de manque de nourriture dans notre ville. Eric, il va falloir arrêter là, le mec qui fait l'électricité, il est fatigué, on n'a plus de batterie. C'est la fin de ce journal, je vous donne rendez-vous demain. Peut-être.